1, 2, 3, 4. La petite voix, la petite voix. J'étais pas encore alignée avec ma vibration, mon âme, ou je sais pas comment on peut l'appeler, mon énergie profonde, mais il y avait un truc qui n'était pas aligné là-dedans, dans cette vie qui était plus une vie fantasmée que ma réelle existence presque. Est-ce que vous avez déjà écouté votre petite voix ? Vous savez, cette intuition, parfois un murmure, parfois une évidence, qui nous pousse à faire un pas de côté, à explorer un chemin différent, comme une boussole intérieure qui sait, souvent avant nous, ce qui est juste. Et le lendemain matin, je me réveille, je m'assieds sur mon lit et je m'entends dire tout haut, j'ai dit oui, 38 ans, aujourd'hui je refuse qu'on me traite comme un enfant que l'on mette au coin. Je m'appelle Herveline et comme vous, j'essaye, pas toujours avec succès, d'écouter ma petite voix. La mienne ne m'a pas laissé le choix lorsqu'à 40 ans, j'ai eu un cancer du sein. Ce cadeau mal emballé m'a amené à tout questionner, à tout réinventer. Et quelque chose me dit que je n'en ai pas terminé. Sur mon chemin de renaissance, il y a ce podcast, La Petite Voix. Pendant 6 ans, j'ai reçu une centaine de thérapeutes qui ont partagé à mon micro leur parcours et leurs outils. Pendant ces années, notamment grâce à eux, j'ai grandi, j'ai changé. Alors un jour, j'ai ressenti le besoin de faire évoluer ce podcast pour entendre plus d'histoires, vos histoires. J'assiste à une conférence d'un explorateur qui annonce qu'il va traverser les 4 milieux les plus extrêmes de la planète. C'est quelque chose de l'ordre d'une fulgurance qui se traduit physiquement par des frissons où je me dis mais je vais faire ça en fait. Je sais que c'est pour moi. Chaque mardi, je vous invite dans un espace intime où des femmes et des hommes se confient sur le jour où ils ont écouté leur petite voix. On y parle de grands changements, mais aussi de petits pas. Chaque épisode explore des histoires de nouveaux départs, une séparation libératrice, une reconversion audacieuse, un burn-out surmonté ou une maladie qui révèle une force insoupçonnée, autant d'histoires de transformation, de quête de sens, de résilience, de dépassement de soi. On y parle de la vie, quoi. Parce que bonne nouvelle, nous ne sommes pas seuls à nous poser des questions, à avoir des doutes, à rêver de mieux, ou tout simplement à aspirer à devenir nous-mêmes. Et deuxième bonne nouvelle, on peut aborder des sujets profonds et intimes sans se prendre au sérieux, parfois même en rigolant. Alors bienvenue sur le podcast La Petite Voix, un podcast de conversations intimes et sans filtre. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Mon fils m'a sauvé la vie. À ce moment-là, je me dis, en fait, lui, il n'a rien demandé. Je ne peux pas me permettre de l'avoir dans une situation instable. Et donc, il va falloir que je me bouge. Il va falloir que je me trouve une situation. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à La Petite Voix sur votre plateforme d'écoute préférée, Apple Podcasts, Spotify, YouTube ou autres. Profitez-en aussi pour m'y encourager avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Non seulement ça fait plaisir, mais ça aide vraiment à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs. Je vous propose aussi de suivre les coulisses de La Petite Voix sur Instagram ou sur Facebook en cherchant La Petite Voix le podcast. Mieux encore, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. C'est là que j'ose vous raconter tout ce que je ne dis pas ailleurs. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix le podcast, c'est parti!